Bienvenue dans Administrative Service, votre nouveau podcast qui vous donne quelques clés pour gérer votre administration. Le thème du jour est la demande de logement social. Comment marche le système national d'enregistrement? Tout ça après le générique. Donc, le système national d'enregistrement des demandes de logement social, en fait, c'est tout simplement une base de données nationale, un grand fichier où est répertorié tous les gens qui demandent un logement social. Donc, ils sont identifiés par un NUR. Donc, le NUR, c'est juste l'identifiant du dossier pour vous retrouver et retrouver votre numéro. Donc, quand vous ferez une demande de logement social, on vous enverra votre numéro NUR, c'est-à-dire votre numéro d'identification. Et c'est le numéro que vous allez utiliser pour tout le long de votre démarche. Donc, pour faire une demande de logement social, on peut déjà le faire directement chez soi, tranquillement en ligne. Il y a juste à taper sur Google demande de logement social, donc se rendre sur le site et après suivre la mécanique pour entrer les informations, nos informations personnelles et créer notre dossier. Si on n'est pas à l'aise avec l'informatique, on peut également aussi aller en mairie directement et on sera accompagné par un agent pour faire notre demande de logement social. Dans une demande de logement social, on va y trouver du coup un demandeur. Le demandeur, c'est la personne responsable du dossier, titulaire du dossier, vers qui on va se retourner pour avoir des informations, s'il y a des pièces manquantes, etc. Et il y a possibilité aussi, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé, ça dépend de la situation de la famille, la structuration de la famille. On peut aussi avoir un co-demandeur. Donc un co-demandeur, j'ai envie de dire, ça peut être un peu tout le monde, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être une cousine, ça peut être tout le monde. Euh, mais il faut vraiment faire attention entre demandeur, qui est le demandeur, donc le responsable du dossier, et le co-demandeur. Parce que selon la façon dont vous avez placé, la personne dans le dossier, ça peut changer complètement le droit du dossier. Donc c'est super, faut être vigilant par rapport à ça. Exemple, si le demandeur est une personne qui travaille dans le public, donc le public, exemple en mairie, dans les hôpitaux pardon, pas privés, etc., bah, de l'État, quoi, les hôpitaux normaux, publics, et le co-demandeur, c'est une personne qui travaille un salarié du secteur privé. Par rapport, par exemple, à... Vous aurez des propositions de logement, hein, c'est faisable, attention. Mais par rapport, par exemple, à l'organisme Action Logement, eux, ils proposent des logements, enfin, ils proposent, c'est plutôt nous, on va se positionner, mais les logements sont faits pour les salariés du privé. Donc, vous voyez bien que si le demandeur, c'est celui dont on va regarder les papiers en premier, qui est responsable du dossier, est dans le public, son dossier peut ne pas remonter ou être, entre guillemets, refusé. Bon, après, il sera traité, etc. Bref, il sera traité, etc. Pardon, mais il peut ne pas remonter tout de suite ou en premier ou en priorité, il ne sera pas regardé. On va dire, ah, celui-là, il travaille dans le public, bah non, on ne veut pas accepter son dossier. Or que si on va plus loin, on voit que le co-demandeur, il y a aussi un co-demandeur et qui est également salarié, donc il y a des ressources, c'est important d'avoir des ressources, qui a des ressources également, pardon, et cette personne travaille dans le privé. Donc, il faut qu'on se base sur comment dire, sur oula, sur le travail, sur l'emploi, pardon, voilà, sur l'emploi du co-demandeur. Mais pour pouvoir se baser sur lui, il faut que le co-demandeur passe en demandeur, comme ça son dossier est valide et pourra passer au niveau d'Action Logement et que le demandeur, du coup, lui devienne co-demandeur et il est du secteur public, il a des ressources, mais on ne se base pas sur lui pour faire le dossier, on se base sur les ressources et l'emploi du demandeur. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais des fois il y a des petits trucs comme ça qui fait que ça va passer dans un organisme mais pas dans un autre, etc. Et donc faites bien attention à qui vous mettez en demandeur et qui vous mettez en co-demandeur. Ou un autre exemple comme ça, rien à voir avec les organismes ou quoi, mais si on met une personne, par exemple, moi je sais pas, une personne qui est au chômage ou au RSA en demandeur et une personne qui est salariée, donc qui a des ressources beaucoup plus importantes et donc a plus de pouvoir d'achat en co-demandeur, bon, personne à charge, enfin, vous voyez. Après, il faut vraiment que la personne qui se penche sur le dossier ait vraiment la patience de regarder tout le dossier de A à Z
pour voir si on ne peut pas récupérer le dossier ou s'il n'y a pas quelque chose à faire. Parce que si on se base sur le demandeur, c'est la personne principale si on veut du dossier. Donc si comment dire, on ne va pas plus loin pour regarder le co-demandeur ou quoi que ce soit, on peut vite classer le dossier, or que peut-être que le demandeur, s'il y a possibilité, il peut passer en demandeur et inversement. Comme ça, le dossier devient viable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai le terme en S, j'ai oublié, je ne sais plus. Solvable, je crois que c'est solvable, il devient solvable et il peut passer, etc. Et il répond à tous les critères. Donc vraiment bien faire attention à qui on met en demandeur et à qui on met en co-demandeur. Ou peut-être si vous voulez un logement, je ne sais pas moi, dans un certain secteur avec un certain montant de loyer, bah, par exemple, mettez pas en demandeur une personne qui... C'est un exemple, voilà, ça peut passer, hein, mais une personne qui va toucher le SMIC. Mettez plutôt la personne qui touche plutôt... J'allais dire 3 000 euros, mais 3 000 euros dans le social, bon, voilà, ça sera plutôt un truc intermédiaire, vous voyez. Donc en fait, il faut être un peu stratège comme ça et faire attention à qui on met en demandeur et à qui on met en co-demandeur. Ensuite, les pièces à fournir, parce que les pièces justificatives, c'est très important également à toujours actualiser. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli. Comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui demandent des logements sociaux. Donc plus ton dossier il est carré et plus ça donne envie de travailler avec et plus ça passe vite en fait. Plutôt que courir entre un dossier où il y a 4 documents sur 5 et un autre dossier où il y a un document sur 5, on va plus aller vers celui qui a déjà 4 documents sur 5. Or que les deux, ils passent sur le logement, mais on va plus facilement aller sur celui qui a déjà pratiquement tout le dossier pour aller vite parce que tout est une question de délai, de temps, de rapidité et de chiffres. Enfin bref, on va pas aller plus loin. Je disais les pièces à avoir dans une demande de logement social. Du coup, c'est naturellement pour le demandeur sa pièce d'identité, pour le co-demandeur pareil une pièce d'identité, euh, pour les personnes à charge donc le livret de famille et ou les actes de naissance. Euh, pour les ressources, les 3 dernières fiches de paye ou et également vos attestations de CAF ou des justificatifs de retraite, enfin en fait toutes vos ressources, les 3 dernières des 3 derniers mois, donc les 3 dernières mensualités. Euh, pour toutes ressources. Et pareil, si vos enfants ils ont déjà un travail, également leur fiche de paye pour faire le calcul en fait de toutes les ressources du foyer. Il faut également justifier du coup, ok, vous avez vos fiches de paye, mais pour voir que c'est pas de l'arnaque ou quoi, il faut également un contrat de travail ou une attestation employeur également, ça passe pour tout le monde, donc pour le demandeur, le co-demandeur et comme j'ai dit également les enfants, les personnes à charge, etc. Les enfants, comment ça s'appelle, leur attestation de scolarité également. Puis pareil pour les étudiants, assistants de scolarité, et si vous touchez la bourse, je crois juste le justificatif d'attribution de bourse suffit ou des fois un justificatif d'une mensualité de bourse, enfin de versement quoi. Un peu comme la retraite. Mais après, ça dépend, comme je dis encore toujours, d'un organisme à un autre. Ils ont leurs pièces et leur façon de travailler, donc on vous demandera de toute façon toujours les documents qu'il faut avoir. Mais en tout cas, avant que vous ayez un échange avec un organisme pour un logement, mettez déjà tous vos documents le plus que possible dans votre demande de logement. Qu'on les trouve rapidement et comme ça, plus il y a des documents, plus on voit que vous correspondez à un logement, plus on vous positionne sur le logement en fait. C'est ça l'histoire. C'est ça l'idée. Et mieux c'est. Voilà. Moins on vous contacte et plus c'est fluide. Voilà. Après, ah oui, la pièce du coup importante, mais genre vraiment à ne pas oublier dans une demande de logement social, vraiment la base des bases, des bases, des bases, des bases, c'est l'avis d'imposition. Parce que grâce à l'avis d'imposition, comme je vous invite à aller voir mon émission précédente qui est les impôts, les premiers pas, sur votre avis d'imposition, il y a le revenu fiscal de référence qui permet de regarder si vous dépassez le plafond ou pas du logement, sur un des logements qu'on souhaite vous proposer. Pour voir si vous dépassez le plafond ou pas, et si vous ne les dépassez pas, pour vous positionner. Sans ça, on ne peut rien faire. Ça ne sert à rien d'aller calculer des ressources de fiches de paye. Ça ne sert à rien de regarder si vous correspondez à la typologie du logement, si la famille correspond, quoi que ce soit. Parce qu'en fait, si vous dépassez les plafonds,
Vous ne pouvez pas être en dessous. Et si vous dépassez les plafonds, bah, en fait, ça fausse tout le dossier et vous ne pourrez pas être positionné. Donc, c'est un document super, super, super important. Ah, limite, si tu as un document et au moins ça, quoi. C'est le document principal à avoir et à mettre dans son dossier. Je vous ai donné du coup les principaux documents à avoir, mais après d'une famille à une autre, d'une situation à une autre, il y aura d'autres justificatifs naturellement à mettre. Après, vous inquiétez pas quand vous allez rentrer dans votre demande de logement social, dans le dossier directement sur les trames, il y aura écrit, voilà par exemple vos ressources, vous mettez tous vos justificatifs, exemple des fiches de paye ou autres que je n'ai peut-être pas mentionné, tout dépend de la situation de chacun. Voilà, mais mettez le plus de documents possible. Ensuite, vous pouvez indiquer, enfin vous pouvez, vous le devez, indiquer le lieu où vous souhaitez habiter, donc la localité, la ville. Mettez aussi également, après, faut mettre là où vous voulez vraiment être. Voilà, des trucs vraiment près de votre travail ou après, si vous habitez dans un quartier, que vous aimez bien le quartier, bon, la logique, voilà, vous mettez là où vous voulez habiter, vous voulez vivre, mais mettez le plus de villes que possible. Franchement, parce que plus on a de villes et plus on a de chances du coup d'avoir une proposition de logement. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je crois que je l'ai déjà dit précédemment, voilà, il y a il y a plus de demandes que de logements. Donc franchement, pour être rappelé, plus tu mets de villes, plus tu as de chances d'être appelé. Si tu mets qu'une ville, on va dire bah, avec que cette ville, et puis ton dossier ne va pas remonter. Et puis si dans cette ville, bah, c'est tendu, il n'y a pas de logement qui se libère, tu risques pas d'être appelé. Hein. Voilà, ça va être compliqué. Et surtout, en plus, il y a d'autres gens aussi qui veulent cette même ville. Enfin, non, c'est la concurrence. Voilà. Donc, il faut un peu plus s'élargir, s'ouvrir et demander des villes un peu alentours, même quitte à préciser un peu les quartiers chics de ces villes que vous appréciez pas, que vous appréciez moins. Mais pour avoir plus de chances d'être appelé, et ben, mettre plus de villes, tout simplement. Plus, plus et plus égale plus, quoi. Après, ça devient bon, un peu plus technique, on va dire. Donc, faut que vous le savez, vous le sachiez. Le français. Voilà, faut que vous sachiez que après 3 ans d'ancienneté, non, enfin l'État, dans la loi, c'est au bout de 3 ans de demande de logement, il faut que vous ayez eu une proposition de logement. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, c'est tendu en France, donc dans la réalité, si tu dors, ça ne vient pas. Même 3 ans, ça ne vient pas. Voilà, donc, mais si les 3 ans passent et qu'il n'y a pas eu, il y en a, ils en ont, hein, mais si les 3 ans passent et que tu n'as pas de proposition de logement, tu peux te tourner, exemple, vers le DALO qui vont t'aider à mettre ton dossier en priorité parce que pour motif de délai anormalement long. C'est-à-dire que là, ça fait plus de 3 ans que tu as fait ta demande, tu devrais avoir une proposition de dossier. Donc si tu n'en as pas, tu deviens prioritaire. Mais après, prioritaire, il y a des critères, etc. Ça va passer en commission, tu fais un dossier, tu l'envoies au DALO, tu regardes aussi sur Internet s'il y a l'adresse et le dossier, comment tu le montes, etc. Et tu l'envoies au DALO, ça passe en commission et avec des bons motifs. Et après, si les motifs sont bons, ben, ils sont acceptés et tu as le DALO et tu as la priorité. Et le DALO, mais après, c'est pas systématiquement accepté. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre des bons critères. Et ensuite, une fois que tu as le DALO, normalement, grâce au DALO et grâce à la priorité, l'État a 6 mois pour te proposer un logement. Encore une fois, en France, c'est très tendu. Donc, dans les 6 mois, si tu n'harcèles pas toi-même, voilà, c'est compliqué. Donc, et après les 6 mois, tu peux aller au tribunal pour signaler que tu n'as pas eu de proposition de logement et que tu vois ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et la demande de DALO, donc vous pouvez le faire tout seul de votre côté. Avec Internet, aujourd'hui, on peut tout faire. Mais vous pouvez aussi être accompagné, exemple, par la mairie aussi, au service social, donc CCAS de votre mairie, pour demander une assistante sociale. Et puis même les assistantes sociales, on ne les trouve pas que en mairie. Hein. Voilà, on peut les trouver en mairie, on peut les trouver dans les hôpitaux, on peut les trouver à la CAF, on peut les trouver dans les associations, etc. etc. Et vous demandez à une personne qui est spécialisée dans le logement social, vous demandez si vous pouvez être suivi. Après, par exemple, si tu es à l'hôpital, il faut que tu sois inscrit à cet hôpital, que tu as quelque chose à faire à l'hôpital. Voilà, tu vas pas te présenter à l'hôpital, dire cherche une assistante sociale comme ça. Je pense pas que ça marche en plus. J'ai jamais essayé, je sais pas, mais je pense pas que ça marche. Mais voilà, par exemple, si tu es suivi à l'hôpital pour quelque chose, tu t'en profites pour demander ton assistante sociale et tu lui parles de la chose. Et si elle est spécialisée, elle t'accompagnera, sinon elle te redirigera vers un collègue, tout simplement, qui est spécialisé dedans. Donc, essayez d'avoir un travailleur social et il peut vous aider à monter votre dossier avec vous si vous n'êtes pas autonome. Hein. Même pour écrire simplement des mails ou un courrier, etc. Ils sont habilités à le faire et c'est des professionnels.
Donc, n'hésitez pas à aller voir les travailleurs sociaux, les attentes sociales, etc. pour vous aider à faire votre dossier de demande de logement social ou à faire des demandes de droits comme le DALO, etc. Je le dis et je le répète, c'est un secteur bouché, donc il y a plus de demandes que de logements disponibles. Donc je vous conseille aussi également de toujours actualiser votre dossier, c'est-à-dire s'il y a un changement de situation, de ne pas oublier de le modifier tout de suite ou même simplement de documents, hein, s'il y a un document périmé, de mettre celui que vous avez renouvelé, de le mettre tout de suite à jour. Plus il y a de documents et plus des documents valides, hein, plus ça passe et mieux vous êtes en fait. Voilà. Et ne pas oublier avoir des chiffres en tête. Par exemple, en Ile-de-France, pour avoir un logement, c'est entre 5 et 8 ans. Pourtant, au niveau de l'État, c'est au bout de 3 ans qu'on le délai anormalement long commence. Non, l'État a 3 ans, comme je vous ai déjà dit, pour proposer un logement. Mais tellement que c'est tendu, par exemple, en Ile-de-France, les propositions, franchement, les premières, elles commencent à se faire au bout de 5 ans ou 8 ans généralement. Après, n'hésitez pas à envoyer des messages aux bailleurs, à envoyer des mails, à vous présenter, à aller à la mairie, à dire que vraiment vous cherchez un logement. En fait, montrez que vous êtes motivé. Plus vous montrez que vous êtes motivé, plus on se souvient de vous et plus on vous positionne en fait. Voilà, c'est ça. Faut pas lâcher. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est fatigant. Vous aurez beaucoup de refus, mais tout effort mérite récompense. Je ne sais pas si ça se dit ou en tout cas je viens de l'inventer. Voilà. Donc en tout cas après vous allez bien connaître la valeur et bien savourer lorsque vous allez trouver un logement parce que vous aurez bien galéré tout simplement. Et donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes en commentaire simplement ou me demander à travers mes réseaux sociaux. Et du coup on se retrouve au prochain conseil. Bye bye et bon courage dans votre recherche. Ciao. عطاؤنا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من العالمين